bienvenue encore dans BET Buzz. Ah ouais, on vous a gâté avec un deuxième épisode à la suite de votre émission People et Lifestyle. Ravi de vous retrouver et de vous présenter nos deux nouveaux invités. Et Balou, notre chroniqueur que vous connaissez, nous rejoindra à la fin du show. Le talentueux graphic designer Fred Ebami, il est avec nous grâce à son art, ces toiles qui continuent de magnifier notre plateau. Et nous vous l'avons déjà dit, nous pensons très fort aux victimes des terribles ouragans et à leurs proches. Comme on dit, on est ensemble. Et faites attention aux rumeurs, d'ailleurs, on vous l'a dit déjà, qui circulent à ce sujet. Pensez bien à les vérifier avant de les relayer. Avec la Hot News, on va un peu essayer de s'évader en parlant de deux légendes du hip-hop, Eminem et Dr. Dre. On vous proposera 3 concerts à ne pas manquer dans notre buzz list. Et 2 figures du renouveau artistique en guise d'invités qui nous accompagneront tout au long de l'émission. Le premier... Il est un des artisans de la web-série à la française. Sa série Persuasif a été diffusée sur la très prestigieuse plateforme d'Arte Créative et aussi sur notre chaîne BET. Ouais. Il vient nous parler de cette aventure. Et enfin, l'homme aux centaines de millions de vues avec à chaque fois des hits. Ego, c'est lui. Mirente, c'est lui aussi. Harold Varango et... Willy William. Bonjour sont nos invités. Bienvenue. Comment vous allez les gars? On est bien. Et Persuasif, c'est le nom de sa web-série. Qui est le plus persuasif d'entre vous? Je pense que c'est lui. Le mec a des centaines de millions de vues. Moi, je suis terrorisé. Donc... En tout cas, l'album de Willy William, Une seule vie, est toujours dans les bacs. On reviendra dans quelques minutes sur l'incroyable parcours international de ce natif du Mans. Mais avant cela, un réalisateur de talent dont la web-série a accompli le miracle de nous montrer la France telle qu'elle est, avec un casting aux couleurs de la société. Ce soir, dans BET Buzz, il nous dit tout. Harold, comment ça va, mec? Tout va bien? Heureux d'être là. Ça nous fait plaisir aussi de t'avoir parce qu'on a particulièrement apprécié ta série. D'ailleurs, est-ce que pour les gens qui ne la connaissent pas encore, tu peux la pitcher? Alors, c'est l'histoire d'un recouvreur de dettes qui travaille dans le milieu, on va dire, et qui a la particularité d'éviter tant que faire se peut d'être violent. Et qui, comme ça, obtient de très bons résultats. Par ailleurs, c'est un personnage assez particulier qui a une vie assez particulière. Et on essaye de voir jusqu'où il va arriver à justifier ce qu'il fait, en fait. Bon, on va regarder les images aussi pour coller ce que tu viens de dire. Un mec bien, ton oncle. La moitié de l'Île-de-France lui doit un service. Bonjour. Vous venez de la part de qui? Mais ce mec-là, je suis sûre, mais vraiment sûre, mais qu'il sera toujours là pour moi. En fait, je pense que t'es un truand. Ou en tout cas, tu fais des trucs qui pourraient te faire aller en prison. Ça se trouve même, t'as déjà tué des gens. Genre, tout ton truc à toi, c'est du bluff. Juste du bluff. J'ai jamais garanti la réussite, mais t'as retenu mon prénom. On va dans le bon sens. Et vous êtes sûr que ça va? Tu peux me tutoyer. Voilà, tout finit bien. Tout finit bien pour vous, mais moi je suis toujours dedans jusqu'au cou. La peur. Ton bise marche parce que tu fais flipper les gens. Est-ce que tu crois en Dieu, Nathanaël? Est-ce que tu crois au jour du jugement dernier? Et vous comptez faire ce métier pendant longtemps? Je ne sais pas, Jeanne. Je ne sais pas. C'est captivant. Ouais, c'est très intense. Alors, et le personnage est assez complexe. Tu as dit que c'était une web-série, effectivement, qu'on a vue sur la plateforme d'Arte Créative. Et nous, sur BET, on va le diffuser comme un long métrage d'un long bloc. Absolument. Exact. Ouais. Voilà. Ça fonctionne aussi bien comme ça, regarder de manière morcelée, que regarder tout d'un coup, en fait, d'affilée. Alors, ta série a été remarquée justement parce qu'elle mettait en scène une image de la banlieue qui était une image inhabituelle par rapport à ce qu'on voulait voir. Est-ce que c'était une volonté de ta part et quelles ont été tes sources d'inspiration? Alors, si tu es en train de me demander si je connais personnellement un recouvreur de dettes, je dirais non, j'ai dû voir des huissiers dans ma vie, oui, mais les choses s'arrêtent là. Maintenant, je suis réellement banlieusard. Ça a l'air tout bête à préciser, mais pourtant. je le suis encore, je veux dire. Je ne te parle pas d'un appartement parisien où j'aurais emménagé après quelques succès, etc. Et donc déjà, l'aspiration te vient quand tu descends de ta maison, je veux dire. Donc déjà, tu as l'avantage de la vérité. Et d'une part, après... Si tu veux, dès lors que tu as accès à ça, à un budget pour faire quelque chose, tu sens, comment dire, le crime que ce serait d'entretenir quelque chose de faux, qui existe déjà, en fait. Donc, à la limite, les choses vont toutes seules après, quoi. Je ne dis pas spécifiquement que tout ce qui est là-dedans existe, puisque c'est quand même un perso qui est à la limite du super-héros. Mais sur le fond, sur le reste, on est dans quelque chose sur lequel je ne pense pas avoir grossi un trait
quoi que ce soit en fait. Des séries que vous connaissez comme Scandal, Empire, Blackish, Willy, je pense que toi aussi tu es addict aux séries, ou alors encore Inshaker. Que t'inspire le succès de ces séries télé? Est-ce qu'on pourrait voir la même chose en France? Il y a une sorte de tabou, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une proportion assez forte de personnes, disons, colorées, les chaînes ont la crainte qu'on leur dise c'est communautariste ou c'est communautaire. Il y a des nuances entre les deux mots, mais voilà, je l'ai entendu, parce que j'ai un autre projet que j'ai poussé, et avec un dossier où il n'y avait pas une seule fois écrit le mot noir, mais il y avait juste des photos qui illustraient. Mais pourquoi tu as mis des photos? Non, mais c'est finalement très intéressant sur les névroses françaises, en fait. Et parce que c'est venu de quelqu'un qui était dans une chaîne qui était censée être une chaîne plutôt en faveur de la diversité. Et qui donc a ce projet et qui me dit, mais qui me l'a vraiment... Peu importe, parce que bon, ça va faire avancer absolument rien de donner le nom, en fait. Donc c'est pas par l'acheter ou quoi, c'est juste que, bon, dans l'intérêt général. Mais le cas de figure est intéressant. Parce que, voilà, quelqu'un qui a une chaîne qui parle de ça, mais qui dit, ah bah non, c'est communautaire, c'est communautariste. Donc, partie de là, voilà. Les Américains, ils ont finalement, quelque part, ils ont l'avantage de la logique économique. C'est-à-dire qu'on se dit, dans ce pays, il y a des Noirs, ça marchera si on le fait, et les choses s'arrêtent là, parce qu'ils savent qu'économiquement, le produit est viable, ça leur suffit. Et le paradoxe français, c'est que même en se disant que ça suffirait, tout le monde a peur en amont. C'est-à-dire que la logique économique, paradoxalement, n'est pas la première. Donc finalement, on en arrive, même si on n'aime pas l'argent en général, à se dire, il faudrait mieux que la logique économique prime, pour que finalement tout le monde trouve ce qu'il veut voir. Et ça ne veut absolument pas dire que les Noirs de France veulent absolument les Noirs à la télé voir ça. Tout le monde peut voir tout. Mais lorsqu'il s'agit de proposer des Noirs, il y a une sorte de crainte et de frein dès la production, enfin dès la pré-production. Bah là justement, on va parler de production, on va parler d'un Noir, mais aussi d'un Blanc. Ça devrait contenter tout le monde. Du coup, maintenant, l'heure est maintenant de vous parler d'un duo aussi mythique que Arnold et Willy, que Bonnie and Clyde ou encore Le Pain et le Beurre. C'est Eminem et Dr. Dre dans la Hot News. Voilà l'équation que je vous propose. Eminem plus Dr. Dre égale Petit Miracle à l'arrivée. Vous connaissez forcément ces deux lascars. Ça fait quand même 5 ans depuis la sortie de The Marshall Mathers LP numéro 2 que les deux monstres n'avaient pas bossé ensemble. Et 5 ans, vous savez, dans le monde du show business, c'est très long. Première lueur d'espoir avec cette indiscrétion de 2 Chainz, avec cette photo qu'il a postée expliquant qu'il avait enregistré un titre avec Eminem, avec Dre pas loin du studio. Mais là, nouvelle justement, avec la projection de Bodite, qui est un film produit par Eminem au Festival du film de Toronto il y a quelques jours, qui relance la rumeur du retour du duo magique, parce que la BO du film, il faut bien la produire aussi. Et il est d'ores et déjà annoncé qu'elle profitera de l'implication directe de Monsieur Marshall Mathers et de Dr. Dre, les deux devant participer à quelques titres. Évidemment, vous le savez, ce tandem nous avait déjà livré quelques petites pépites comme celle-ci. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Meet Grady, a 29-year-old construction worker. After coming home from a hard day's work, he walks in the door of his trailer park home to find his wife in bed with another man. En tout cas, si ça se fait et que tout se passe bien, ça pourrait ouvrir la porte à un 9e album studio pour Eminem, fêtant ainsi ses 20 ans de carrière. Ça passe vite, hein, c'est incroyable. Vous étiez où il y a 20 ans? Vous faisiez quoi, Harold? On est en quelle année là? 2017? On est en 2017. On est en 1997. À l'époque, j'étais vaguement DJ. Ah ouais. C'est là qu'on déballe les dossiers. Hop, platine, dagadagada, pull up. Entre autres. Et toi, camarade? Il y a 20 ans... On était en 97. Je faisais du rock. Ah ouais, j'ai vraiment commencé la musique il y a un peu plus de 20 ans. Ouais. Et à cette époque-là, je faisais...
J'étais guitariste avec mon groupe qu'on avait monté et on répétait dans les garages. Comment s'appelle ce groupe? Franchement, je sais même plus. Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, on savait même pas déjà quel genre de musical on allait faire. Nous, ce qu'on aimait, c'était se retrouver le mercredi, le samedi, faire péter les bières. Avec modération. Avec modération. Évidemment, oui, c'est toujours mieux pour prendre la guitare derrière. Non, voilà, on avait ce truc-là et on se rêvait de. Vous avez fait des scènes? Ouais, on a fait on a toujours fait des trucs locaux avant de. Ils ont fait des scénounettes, quoi. Ouais, voilà. Mais on se cherchait musicalement et chacun avait plein d'univers à proposer. C'était intéressant parce que moi j'ai découvert plein de groupes à travers le bassiste qui écoutait ça. Ouais. Et on devient fan et ainsi de suite, ainsi de suite. Et on était plus à se chercher musicalement. Eh ben, tu vois, pendant que tu commençais à te chercher musicalement, et Eminem commençait dans le game ça se trouvait. aussi. Tu vois, des parallèles. C'est comme ça. On va enchaîner avec un nouveau jeu qu'on va proposer à nos camarades. Justement. D'accord, Ça j'ai s'appelle hâte. Laisser un message. Notre nouveau game qui s'appelle Laisser un message, c'est tout simple. On a récupéré les phones perso de camarades. Vous allez leur laisser un message, tout simplement. On commence avec celui-là. Bonjour, vous êtes sur le répondeur d'Omar Sy. Je ne peux pas vous répondre parce que je tourne actuellement dans un blockbuster hollywoodien. Donc laissez un message après le bip. À vous, messieurs. Quel message vous lui laissez? Le temps que je reprenne, ok. Salut, c'est Bernard de la Villardière. Voilà. J'avais un petit truc sympa pour vous niveau immobilier. Il paraît que vous recherchiez quelque chose à investir. Donc j'ai un petit truc sympa si vous voulez investir. C'est un petit plant de carottes, mais très bien coté dans un terrain très coté. Du côté de voilà. Je vous dirai un peu plus, mais rappelez-moi, c'est très important. C'est l'avenir de la carotte qui. Ça dépend. Harold, on laisse un message quand même à un grand acteur. Salut Omar, on te revoit quand dans X-Men? Oh, très bon message. Très bon message. Très bon message. Et très bonne transition sur le prochain répondeur. Hi, this is Black Panther, the first black superhero. I'm saving the world right now. Leave a message. Bonjour, je suis Black Panther, le premier super-héros noir. Je suis en train de sauver le monde en ce moment. Est-ce que vous pouvez me laisser un message? Alors, Inch'Allah, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me mettre un peu au courant pour le... Je compte investir au Wakanda. Voilà, je compte m'y mettre. Donc, donne-moi un peu les petites infos pour que, voilà. En face de la falaise, au-dessus de la cascade, s'il te plaît. Pas mal, hein. J'ai lu beaucoup de Marvel. Il m'a laissé dans le... Tu m'as laissé dans le froid. C'est bien d'avoir un visuel quand même, ça aide. Salut. Alors, j'ai vu que tu regardais dans le ciel sur une de tes photos. Si tu peux me donner l'info, que je puisse regarder aussi comme toi et d'avoir ce même sentiment de fierté que tu as sur cette photo. Ça m'aiderait, j'en ai beaucoup besoin en ce moment, s'il te plaît. Aide-moi, dis-moi ce qu'il y a dans le ciel. Willy, le répondeur est plein, c'est bon. Merde, zut. Dernier portable, on y va. Bon dia, c'est Neymar. Je coûte 222 millions d'euros. Laissez un message. Là, c'est gratos. Neymar, au PSG, Cavani était là avant toi. Wow. En ton temps, tu pourras tirer les coups de pied arrêtés, les pénaltys. Mais quand il a la balle, tu lui laisses la balle. En fait, Willy, t'as pas besoin de parler, parce qu'il a déjà répondu. Non mais c'est quand même la classe. C'est-à-dire que Neymar et ses potos sont en train d'écouter ton tube. Et c'est pareil pour Ronaldo. Et là, on a Ahmed Silla, qu'on a déjà reçu sur ce plateau, évidemment, qui lui aussi est complètement croque de Mirente. Est-ce que vous savez ce que c'est un bon adlib? Un bon adlib? Non? Bon, c'est de l'argot US. Hein, vous savez pas ce que ça veut dire, vous non plus, notre chroniqueur Balou nous explique tout dans un instant. Rocaille, il y aura quoi? Il y a aussi le blind test, les concerts à ne pas rater. Harold Varango et Willy William restent avec nous. À tout de suite. À toutes. Et si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue. Vous avez raté les anecdotes d'il y a 20 ans de notre ami Harold Varango qui était donc DJ et Willy William qui était dans un groupe de rock. Harold qui est donc là avec nous pour la diffusion de sa série événement bientôt sur BET, Persuasif d'un bloc. Mais tout de suite, on s'intéresse au phénomène qui est sur notre plateau. Il a sorti il y a quelques mois son premier album, Une seule vie. Et cette histoire, c'est un succès
plusieurs singles numéro 1, une ritournelle qui depuis cet été continue de nous faire bouncer caliente, Mirente avec J Balvin qui lui déroule le tapis rouge pour une carrière mondiale. C'est bien de notre invité Willy William dont nous parlons. Merci Willy d'être encore avec nous. Ouais, Willy William, quoi, quand même. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était pour Ego, on était déjà là. On s'est dit, on peut pas aller plus loin. Et non, si. quand même, il y a des millions de vues. Si, pourtant. Et si, on est allé beaucoup plus loin. Willy William, si vous ne le connaissez pas, vous êtes fou, mais c'est ça. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. C'est un titre de ouf. Ce qu'on vient de voir, c'est la vidéo latine la plus rapide à avoir dépassé les 400 millions de vues sur YouTube devant Despacito. Qui avait mis, Despacito, c'est ça, c'est quand même la référence, mais qui avait mis un peu plus, 51 jours pour atteindre ce titre, alors que Mirente a mis seulement 47 jours. 47 jours seulement. Actuellement, le clip a même dépassé la barre des 750 millions de clics. Et encore, c'était hier. Ça, j'ai préparé l'émission hier. 750 millions, ça se trouve, on est déjà à 800. On ne sait pas. C'est pas impossible. Elle fait partie des... Moi, j'ai les chiffres et ça, je regarde ça à chaque fois en me disant... Et pourtant, je suis pas chiffre, tout ça, mais là c'est quand même des trucs... Mais je crois que quand tu passes les 100 millions, tu te dis, quand même. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des fans j'ai des nouveaux fans sur les réseaux. Moi, ça me booste forcément tous mes réseaux et tout. Et forcément, c'est les fans qui récupèrent le moindre résultat et qui me taguent dessus. Donc, j'ai des résultats, je suis pas au courant des fois où je regarde et je me dis, par exemple, là, elle fait partie des... À un moment donné, on était la vidéo la plus regardée au monde sur YouTube, compteur YouTube. Et là, on est dans les 3 vidéos les plus regardées parce qu'on est à 10-15 millions de vues par jour. Mais le chiffre est affolant. Je le dis, c'est encore un numéro 1 après Ego. Après, on s'en va. En fait, tu sais comment faire un tube. T'as une recette. Franchement, il n'y a pas de recette. Humilité déjà, mais on ne va pas te lâcher là-dessus. Et on est fiers, parce que c'est un de nos producteurs Made in France, évidemment. Oui, est-ce que depuis ce carton international, tu vas nous laisser tomber et te consacrer à l'étranger, comme Stromae par exemple Non, parce que j'ai... Ou MHD aussi, qui commence sa carrière aux États-Unis. Ouais, exactement, j'ai suivi ça. Non, quand il y avait le succès, parallèlement à ça, j'étais en train de préparer mon album pour arriver avec des nouveaux titres. Donc l'album était fini et ça reste dans les bacs. Maintenant, forcément, je suis obligé de réorienter ma manière de travailler. Et j'ai des sollicitations que j'aurais jamais cru dans ma vie. Dis-nous. Non, non. Moi, en plus, je suis vraiment le genre de mec. Je suis pas je suis pas superstitieux, vraiment pas. Hein. Je suis même le premier à me foutre de. Voilà. Mais je sais que tu peux facilement te mettre l'œil sur un projet. Par contre, je crois vraiment à ça. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui arrive souvent. Tu sais, ça m'est arrivé que quand tu as un projet que tu veux vraiment que ça arrive à terme, plus tu en parles à du monde, plus tu en parles et plus ton projet il prend une tournure que tu n'as pas envie déjà et que c'est pas ce que tu veux. Et des fois, ça peut même partir, ça peut être saboté parce que tu en as tellement parlé. Et ça ne s'explique pas, mais c'est comme ça. Donc non. La scène, tu ne vas pas laisser tomber? Non, parce que je suis toujours dedans, à fond. Maintenant, je suis content parce que ça m'ouvre des portes. Et c'est ce qui est intéressant sur des projets. La tournée avec Balvin que je prépare pour les États-Unis. Lui, il est en train de cartonner en ce moment. Il fait des sold-out il y a quelques jours à New York. Il est au Madison Square Garden. Et vous serez bientôt d'ailleurs chez Jimmy Fallon. Exactement. Dans l'émission du Tonight Show. Cultissime Tonight Show. Oh là 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 là. J'en dis pas plus parce que j'aimerais pas qu'on me dise au dernier moment. Non, il y a des grosses choses qui sont assez intéressantes. Et ce qui est intéressant, je parle par rapport aux États-Unis, c'est que les gens s'interrogent à savoir, comme ils savent que c'est moi le producteur et que... Mais qui est ce gars? Exactement. Et c'est un gars qui arrive de nulle part et qui est comme ça, et qui non, donc forcément ça crée des... He's French. Ouais. Yeah. Du Mans, précisons-le. From the Mans. From le Mans. Ouais. Et je dis from, pas from. Bon, on parle de la scène, Rokhaya. Oui, c'est ça, puisqu'on parle de scène. Je vous ai concocté même une petite buzz list de concerts à ne pas manquer. Trois concerts à ne louper sous aucun prétexte. On va inviter évidemment Willy et Harold à venir avec moi, tous les trois. Je pourrais venir aussi, j'espère. Oui. Alors, on parlait justement des années 90 et de ce qui se passait il y a 20 ans. Je vous annonce l'union sacrée d'un trio inédit en France. Enfin, trio,
deux groupes et un chanteur. Le groupe Dru Hill avec Cisco, hein, qu'on connaît pour son à fameux l'ancienne. Tong Tong Song, Song. absolument, avec les Lovers Connais, de évidemment. 112. Et le crooner de Ginwin, On a dansé comme jamais sur Pony. Gino Wine à l'ancienne. Exactement. Oh là là. Et ben, ils vont nous offrir un concert unique à l'Olympia à Paris. Avis aux amatrices et aux amateurs de R&B et aux nostalgiques du début des années 2000 et de la fin des années 90. C'est le concert à ne pas manquer, d'autant que c'est la première fois que ces artistes se produisent sur la même scène en France. Et ce sera le 29 septembre à l'Olympia. Tout à fait. Tout comme le concert dont je vous parle maintenant, il faudra faire un choix. Ah oui, c'est la même date. C'est le même pas soir. lieu, mais... Exactement. Ouais. Alors, il n'y a pas que le rap US. Hein. Tu connais Paige Keki. Ah ouais, rookie, mais qui va tout déchirer. Absolument, Ouais. c'est une des principales ambassadrices du renouveau du rap UK. Elle a littéralement explosé sur YouTube. Elle comptabilise plus de 10 millions de vues avec ses 3 tubes qu'on adore, Pattern, Boogie et Down. Elle a aussi fait une belle percée en tant qu'actrice avec des rôles dans des séries très prestigieuses de la BBC, des séries avec succès comme Attack the Block et Waterloo Road. Elle vient de l'Est de Londres. Ça a son importance. Hein. Ah oui, c'est hyper important. C'est voilà, c'est comme à Paris, il y a des quartiers. Vous aurez la chance de pouvoir la voir lors de son unique passage en France et au centre hip-hop La Place, donc le 29 septembre également. Bon, 10 millions de vues, c'est plus rien. Tu regardes plus à 10 millions de vues. quoi. Non, mais ça, alors c'est- que Harold, 10 millions de vues, c'est Ah, moi, je prends. Ça va, on prend nous aussi. Hein. Nous aussi, on prend les Nous 10 aussi, millions on de prend vues. un hein. VTubeuse, on prend les 10 millions de vues hein, sur YouTube. On prend un dernier concert. Les deux sœurs jumelles franco-cubaines Naomi et Lisa Cainde-Diaz, qui jouent aussi des percussions et du piano pour accompagner leur voix de velours, ont réussi à conquérir le monde avec des titres comme River. Ah ouais, on Elles- parle évidemment du duo IBI, IBI. évidemment, Bien sûr, c'est tout le on les jeune adore. sœur de 20 ans. Elles ont même conquis le cœur de Beyoncé qui les a fait apparaître dans une de ses vidéos. Leur style qui combine pop, hip-hop et électro, tout en s'inspirant des sons traditionnels de la culture yoruba, de leurs ancêtres africains. Leur nouvel album sort la semaine prochaine et elles se produisent à Nice au début du mois d'octobre, le 4 octobre. Voilà. Et ça, c'est très, très, très cool. C'est très smooth. Vous pourrez faire 29 septembre à Paris, 4 octobre à Nice. Ça, c'est Dans nos jouable. recommandations, est-ce qu'il y a un concert qui vous dit? Vous iriez où? À choisir entre les trois. Moi, je sais déjà. C'est les 90s J'étais qui te même parlent. surpris d'avoir entendu cette info. J'étais en train de me dire, depuis tard, je me dis, je suis où le 29 déjà. Ah non, moi, Dru Hill, Gino Wine et 112. et 112, non, c'est... Ouais. Et ça Cisco, me et parle. Cisco, Bah on va voir oui. s'il a toujours la même coiffure Ouais. platine Mais ou Cisco, pas. j'avais entendu qu'il faisait un retour. J'avais entendu des news comme quoi. Enfin, il a fait le buzz hein, pendant un moment. Il n'y a pas très longtemps, comme quoi il avait refait un remastering de Tong Song par un duo d'anglais producteurs. Et il a voulu relancer ça pour leur donner un souffle Et à la chanson. apparemment, ça a super marché, je crois. C'est compliqué. Moi, j'ai entendu la version et même moi, je me suis dit, je ne l'aurais pas faite comme ça. Ok. Et en D'accord. même temps, tu peux pas toucher à ça. C'est pas Ouais, c'est possible. sacré, en fait. Tout le monde a connu cette chanson-là comme ça. Et Harold, on t'emmène où, nous? Pour les mêmes raisons, Ah le ouais, même donc, concert, parce que ça va pas arriver souvent. Non, c'est À sûr. l'avenir, alors Ouais, que c'est- les autres ont l'avenir devant eux, donc je pourrais les revoir. Quelqu'un qui n'arrive pas assez souvent, on aimerait le voir beaucoup plus. C'est ça, mais qui a l'avenir devant lui Totalement, également. c'est Balou, c'est tout de suite. C'est la magie, Balou est là, Voilà. parmi nous. Il apparaît, on l'appelle. Ça va et vous? Il apparaît au milieu ouais. de nous tous. J'ai cru que je voulais me checker quand t'as fait ça. J'avais tombé. Désolée, je t'ai désigné juste. Je vais pas me prendre un vent là quand même d'habitude. Ça c'est la deuxième. On fait quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on va présenter les expressions l'argot américain. Comment parler comme un rappeur du rap game. Déjà, est-ce que vous parlez un peu anglais? Solo, A little bit. solo, depuis Mérinte, solo espagnol. Ah, c'est C'est comme si, c'est comme ça, là. Bah écoute, moi je vais t'apprendre quelques mots qui vous permettent de pouvoir rentrer, tu vas devenir un rappeur. Ah, s'il te plaît. Ok, vas-y. S'il te plaît. On va commencer avec That Way. L'expression That Way, qui est utilisée dans tout le rap game en ce moment, les Migos s'utilisent à fond, qui a été popularisée par les artistes d'Atlanta. Voilà, c'est les artistes d'Atlanta, surtout signés sur le label QC, Migos, Skipa, etc., qui l'ont popularisé. Et ça signifie comme ça signifie par ici, par là, mais surtout, en langage plus carré, c'est en mode. Tu vois, en mode, par exemple, si je veux dire, voilà, Là, j'ai t'es en mode chapeau, tu vas dire that way, chapeau way. Mais bon, j'ai oublié, hat way. Voilà, hat way. Toi, tu parles pas anglais. Mais tu prends anglais. Et selon Famous Dex, ça serait Rich the Kid qui a popularisé cette expression. On va passer à la deuxième, take a L, take a W. Take a L comme ça. Voilà, Ok. L et W. Voilà, Le L pour le loser, j'imagine. Voilà, L pour loser et W pour win, c'est-à-dire prendre une victoire et prendre une défaite. C'est une expression qui a été popularisée par DJ Academics, qui est un gros YouTuber qui parle du peura, du hip-hop, etc. Surtout pendant la période Meek Mill contre Drake, il y a eu un gros clash
où on sait que Drake a un peu fait mal à Meek Mill. D'ailleurs, il y a même une expression qui dit « ouais, je te Meek Mill ». C'est Booba qui l'a placé, celle-là. Et take a L, take a W, ça veut dire voilà, gagner ou perdre. Et on dit que Meek Mill, c'est le roi des L, c'est lui qui a pris le plus de L. Il took de R. On va parler des adlibs. Une dernière, hein. Ouais, vas-y. En speed, hein. Ok, en speed. Adlib. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une adlib? Adlib, c'est une ambiance un peu dans un son. Et là, je vais te solliciter. Une adlib, c'est une ambiance dans un son. Il y a, par exemple, à l'époque, Waka Flocka qui lâchait des gros squad, criminal dans ses sons, des trucs comme ça. Ambiance vénère. Voilà, ambiance vénère. Ou Lil Uzi, la nouvelle génération qui lâche des hey entre les morceaux. Nananana, hey, XXXTentacion, ou le wah de Playboy Carti, ou même les skr. Ça, tu connais le skr. Évidemment. Voilà, le skr classique. Pour moi, c'est 2 Chainz qui l'a mis en avant. Toi, ça serait quoi ton adlib à toi? T'en as une que tu places dans tes morceaux? Je peux balancer un petit truc marrant, un croustillant par rapport à ça. Il faut. Je sais même pas si je dois le dire. Mais on est juste entre nous et avec les téléspectateurs de BET. Tout va bien. Ouais. Non, en fait, on a eu j'ai eu des petits soucis justement récemment avec avec Pitbull parce qu'il y a un truc que je disais moi avant ou après Pitbull, je sais pas, mais moi c'était mon truc de crier comme ça pour m'introduire en fait dans un morceau genre tu sais comme ça. Ouais. Sauf que quand Pitbull, moi j'ai mis ça dans Mirente avant mon couplet. Sauf que Pitbull a entendu ça et il y a eu. Je crois qu'il a vu les vues qui augmentaient, il a fait. Oui, c'est ça. Il y a eu forcément les avocats de Pitbull qui sont arrivés sur le truc en disant vous n'avez pas le droit de dire worldwide. Ce que dit J Balvin à la fin pour en dire voilà worldwide, mais il a juste dit que le truc allait être mondial. On ne peut pas reprocher quelqu'un de prédit l'avenir. J'ai compris pourquoi il y a des agents du FBI qui attendent à la sortie des studios. On a capté. Ok. Bon, non mais voilà, pour l'histoire, pour la petite histoire, bon, laissez-nous au moins, avant de venir de l'arrêter, passer au blind test. Et puis après, vous lui mettez les minutes. Le blind test, c'est maintenant. Le blind test, c'est tout simple. Nous sommes blind, puisqu'on parle anglais depuis que Balou est là, donc aveugle. Vous essayez, en vous testant, de retrouver les musiques que vous entendez. Tout le monde joue, Balou y compris. Premier extrait. Sean Paul. Mais oui, Balou. Ouais, Balou, bravo. Mais Balou a trouvé le premier, mais je sais que tu... Il a rigolé. Oui, il m'a regardé. Je suis DJ, donc c'est bon. On connaît le son par cœur, l'attaque. Non. Bien sûr. Je te peux te dire le BPM du titre, tout. Ah oui, d'accord. Le mec est chaud. et pour DJ aussi, toi, à l'ancienne, hein. Il y a longtemps. Harold, donc moi, j'ai le droit de perdre. Ouais. C'est vous qui avez l'impression. Vous partagez des racines jamaïcaines? Je me trompe ou pas? Oui, lointaine, mais je m'en sens proche. Enfin, je parle patois, je le comprends. Pour être lointain et parler le patois quand même, le mec est très très chaud, hein, Willy. Ouais, après ça va, c'est facile parce qu'il y a c'est proche, c'est de l'africain au final. Hein. Les Jamaïcains, c'est des Africains à la base, donc on retrouve c'est proche des consonances françaises mélangées à l'anglais, donc ça ressemble plus ou moins à du créole. Donc, ça se comprend. Notre deuxième extrait, c'est maintenant. Marvin Gaye. Je me suis mis direct parce que je me suis dit, Harold, il allait être dépassé. Pas du tout. T'as été vite là. Ah ouais, il a été en plus vite comme ça, discrètement là, il a sorti le blaze. On n'a pas dit le titre. Non, c'est vrai, le titre c'est Sexual Healing, je pense. Évidemment. D'ailleurs, toi, tu as déclaré, Harold, que parce qu'on a l'habitude évidemment ici de parler de rap aussi, mais on sait que c'est pas la BO des cités comme tu dis. C'est pas la bande originale des cités. De toute façon, tu vas en citer, t'entends de tout. Du rap, effectivement, mais plein d'autres choses en fait. Et plus ça va, plus c'est varié. Il y a une époque, peut-être, je sais pas, milieu des années 90, où on pouvait dire, sans trop, qu'effectivement c'était vraiment un truc dominant. Ça allait plus du tout. Ça allait plus du tout. On voit bien aujourd'hui à quel point c'est éclectique. Notre dernier extrait, le voici. Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappais dans le tromé. Qui est ce MC, chanteur à guitare souvent? Ah bah oui. Il vient d'un groupe. Il a fait partie d'un grand collectif. Un collectif qui a c'est ce collectif, le CNC Parcours. T'es pas loin, j'étais ça dit Tété, mais Tété aussi. Féfé qu'on retrouve, oui. Féfé qu'on adore et qu'on voudrait big up, mais de folie. Pourquoi? Parce qu'il lui arrive un truc de malade. Il est en tournée avec Nas et Lauryn Hill. Il les accompagne, il a commencé au Canada. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram. On est emballé avec lui, c'est absolument prodigieux. Il fait la première partie.
Et c'est une complètement très belle dingue. aventure, ouais. Ils vont jouer en France là, bientôt, je crois, Absolument. début octobre. Ouais. Et il a reçu un message de l'Oréal, quoi. Oui, c'est ça. Tu viendras Il a faire repéré. la tournée avec nous. Mais le gars est comme un ouf. Ouais, Il a y a pris son quoi billet pour New York direct. Et c'est amplement mérité. Non, j'avoue, respect. Mes amis, alors, où est-ce qu'on en est? Les projets, c'est quoi? Harold? Moi, déjà, je considère que j'ai gagné sur le blind test. J'ai 1,5 à la surprise générale, donc bon, excusez-moi. Voilà, donc t'as ta question. Il y a Persuasif sur BET d'un bloc. Et tu travailles sur quoi en ce moment? En quelques mots. On essaye de pousser la suite, dans la mesure du possible. Il y a un autre projet de série digitale. Et il y a parallèlement à ça quelque chose de plus gros sur une franchise de films. Oh. Mais voilà, on lutte contre les éléments. Tu es le bienvenu évidemment pour en parler quand tu veux. Hein. Tu rentres, tu descends l'escalier, tu arrives sur le plateau quand tu veux, Harold. Je connais le chemin. Voilà. Willy, il y a quoi? Pas mal de gros trucs, j'ai beaucoup de sollicitations comme je disais tout à l'heure, avec des gros artistes, donc j'ai pas le droit de donner les noms. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à faire. En tout cas, je prépare une petite tournée pour l'étranger. Voilà. Et notamment avec J Balvin aux États-Unis. On partage à la Bravo. fois ta joie, ton enthousiasme. On est tous très fiers de ce qui se passe Et pour toi. évidemment, tu es le bienvenu. Balou, tout tu comme reviens Harold. bientôt, évidemment, dans 2 semaines, je crois. Hein. Yes. Oui. Nous, on se capte évidemment sur les réseaux sociaux, camarades. Et d'ici la semaine prochaine, on vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain US, du coup, parce que c'est américain, je le répète, sur BET. Salut. Salut. On n'a rien mais qu'on s'est donné.